Le 22 juillet 2026, en République démocratique du Congo, au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF dans les villages de Mondeit et d'Nziampanda, dans le territoire de Mombasa en province de l'Ituri. L'attaque a provoqué la fuite de nombreux habitants vers des zones voisines et paralysé les activités économiques et agricoles. Des acteurs de la société civile appellent au renforcement de la présence des forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux protéger les populations civiles. Le bilan reste provisoire, les opérations de recherche étant limitées en raison de la présence signalée des assaillants. Le 21 juillet 2026 à N'Djamena, la Direction générale des impôts du Tchad, la douane et la BEAC ont signé un protocole d'échange de données. Cet accord vise à moderniser l'administration fiscale et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale dans le respect de la confidentialité. Face à une baisse de 6% du budget national 2026 causée par le recul des recettes pétrolières, le Tchad cherche à optimiser sa ressource non pétrolière. L'État projette ainsi, grâce à cet accord, une hausse de 7% des recettes fiscales et de 15% des recettes douanières. Le Cameroun a rejoint les 29 pays fondateurs de l'Organisation mondiale de coopération et intelligence artificielle, créée le 16 juillet 2026 à Shanghai, à l'initiative de la Chine. Cette nouvelle organisation vise à renforcer la coopération internationale sur l'intelligence artificielle, notamment en matière de gouvernance, des normes et d'accès aux technologies. Pour le Cameroun, ses capacités dans les infrastructures numériques, la formation et l'innovation, même si les retombées concrètes dépendront des futurs programmes de l'organisation. Cette nouvelle organisation intergouvernementale indépendante vise à harmoniser la gouvernance technologique mondiale face à une exposition de 100 000 mètres carrés d'innovation présentée lors de la World Intelligence Conference 17 au 20 juillet 2026 à Shanghai en Chine. Le 22 juillet 2026 à Bangui, le ministre de l'Intérieur Bienvenu Zokwe a réuni le HCR et la CNR pour optimiser la gestion des réfugiés. Cette rencontre stratégique répond à une urgence humanitaire, la Centrafrique accueillant officiellement 61 321 réfugiés et demandeurs d'asile. Face aux fortes contraintes budgétaires, les discussions ont ciblé la transparence des programmes et le renforcement des capacités locales. Le HCR a réaffirmé son soutien pour protéger ces populations précaires, principalement composées de 60 000 Soudanais, Tchadiens et Congolais installés dans les provinces de Vakaga, de la Akwa et du Mbomu. La sélection gabonaise de football progresse au classement FIFA. Après la mise à jour publiée le 20 juillet 2026, les Panthères occupent désormais la 84e place mondiale avec 1272,51 points, soit un gain de 2 positions par rapport au précédent classement. Sur le continent africain, le Gabon se classe à la 16e place derrière les principales nations du football africain. Cette progression obtenue sans avoir disputé de rencontres récentes témoigne d'une amélioration de sa position internationale avant les prochaines échéances, notamment les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.